Concrètement, les artistes vont avoir des jours d'échange et d'entretien artistique avec des artistes considérés comme reconnus dans les pays d'accueil des formations. C'est-à-dire qu'ils vont passer 2 jours ensemble à parler d'artistique, de projets, à échanger autour de leurs environnements individuels. Et aussi 2 jours d'apprentissage de gestion de projet chez les différents partenaires, donc de découverte de la manière dont fonctionne l'administration, la production, la communication, etc. dans les différents pays partenaires. Être artiste est un job, est un boulot, et donc on veut vraiment supporter ça. Et donc l'idée de Infra et donc aussi de Vooruit, c'est de s'installer comme une sorte de plateforme, de mettre les artistes en contact avec de l'éducation, avec des écoles où il y a des étudiants artistes. Comme ça, ils peuvent avoir les mêmes éducation, ils peuvent faire les mêmes cours, ils peuvent faire les mêmes workshops, et comme ça, on fait partie du network qu'on a déjà, et donc on l'installe là-bas. Et donc, s'il y a des présentations, s'il y a des créations, ça c'est bien, mais c'est surtout d'installer ce network-là. Une grande partie des artistes en exil sont arrivés à la fois de pays en guerre, donc comme l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, donc beaucoup de pays, et puis l'Afrique subsaharienne, et donc beaucoup d'artistes qui ne connaissent pas du tout le fonctionnement des pratiques culturelles artistiques. Et quand je dis pratique, c'est vraiment d'un point de vue administratif, juridique, le fonctionnement vraiment pragmatique, je dirais. Et donc c'est une manière extrêmement... si on leur donne les outils d'intégration, évidemment, ils vont s'intégrer beaucoup plus vite. Et donc c'est une nécessité, en effet, puisqu'ils ne connaissent absolument pas le champ artistique dans lequel ils arrivent.